Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le prophète avait prêché une prédication, il dit les événements modernes qui sont rendus manifestes par la prophétie. Il s'est passé beaucoup d'événements. Pour la plupart qui sont dans cette salle, nous sommes francophones, nous sommes du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui notre culte se passe en français. Et nous avons des événements qui se sont passés en Afrique centrale, précisément au Congo. Il y a la guerre qui oppose le Congo avec le Rwanda. Et notre prédication aujourd'hui va être tournée autour de ça. Parce qu'en Israël, il y avait des guerres entre les nations. Et Dieu s'est rangé du côté d'Israël si et seulement si Israël respecte la parole de Dieu, Israël respecte la loi de Dieu, comme Dieu les a choisis, Dieu est avec eux, et quand ils vont en guerre, ils gagnent la guerre. Et quand Israël tourne le dos, ne respecte pas la loi de Dieu, Dieu va armer l'ennemi, et l'ennemi va venir assujettir Israël, dominer Israël. Et plusieurs fois l'ennemi a fait d'Israël des esclaves. Soit ils sont partis en captivité à Babylone, des esclaves là-bas, soit ils sont devenus esclaves dans leur propre territoire. Dieu a fait ça. Et chaque fois que Dieu faisait ça, Israël rentrait s'humiliant vers Dieu avec un cœur sincère. C'est alors que Dieu revenait encore, comme il avait un amour avec Israël. Il va donner la force à Israël de chasser l'ennemi. Est-ce que le Congo peut faire la même chose? Avant de revenir, il y a quelque chose que les Congolais ont fait. Je vais parler du Congo parce que je suis Congolais. La gloire de mon pays, c'est aussi ma gloire. La fierté de mon pays, c'est aussi ma fierté. Mais la honte de mon pays, c'est aussi ma honte. L'opprobre de mon pays, c'est aussi mon opprobre. L'humiliation de mon pays, c'est aussi mon humiliation. Il faut à un moment donné s'asseoir, se regarder en face et se poser des questions. Je suis chirurgien en médecine. Quand quelqu'un vient avec une plaie souillée, pourrie, le traitement est radical. Il faut prendre des ciseaux, donner l'anesthésie et commencer à enlever, couper toute la partie qui est pourrie. Couper systématiquement de façon radicale jusqu'à arriver dans une partie claire et bien pour donner la chance à la plaie de guérir. Il n'y a pas de solution. Est-ce que les Congolais se sont mis ensemble? Réfléchir pourquoi. Pourquoi ceci nous arrive-t-il? Pourquoi ce malheur nous arrive-t-il? Ça fait 30 ans que les Congolais sont assujettis, esclaves d'un petit pays. N'est-il pas grand temps de revenir à la raison, de se poser des questions, d'arrêter de se frotter, de cacher, enfouir la tête dans le sable, faire la politique de l'autruche? Rêver, Congo et le Komakasi, RDC et le Komakasi. Arrêtez de rêver, d'avoir le pied sur terre et de voir la réalité en face. Arrêtez de sombrer dans le rêverie. Mais avant tout, nous allons lire la parole de Dieu. Il y a 2 places dans la Bible
où Israël était frappé par l'ennemi. Et il y avait une raison. Dieu ne fait rien au hasard. Surtout que vous vous dites que vous êtes un pays chrétien. La Bible dit dans Amos, le malheur arrive-t-il dans une ville sans que l'Éternel ne soit pas l'auteur? Le malheur arrive-t-il à la RDC sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Le malheur arrive-t-il à Goma sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Parce que Dieu n'est pas surpris que la RDC soit assujettie par le petit Rwanda. Dieu n'est pas surpris du tout. Vous, Congolais, vous êtes surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. Et ceci, c'est la conséquence de votre hypocrisie vis-à-vis de Dieu, de la parole de Dieu. Si vous ne revenez pas à la raison, vous allez aller d'échec en échec. Si nous ne revenons pas à la raison, nos enfants, nos petits-enfants vont rester des esclaves pour toujours. Samuel, on dirait Dieu m'avait déjà inspiré pour que je ne prêche que sur ça. Il savait que ça allait arriver. Il me parlait, mais je n'avais pas saisi. C'est maintenant que je saisis pourquoi je prêchais sur Samuel chapitre 4. Et il y a aussi Josué chapitre 7. On va en parler. Samuel chapitre 4. On commence au verset 1. Je vais prêcher en faisant des commentaires avant d'entrer. Je vais lire en faisant des commentaires plutôt avant d'entrer dans le vif de ma prédication. Israël battu par les Philistins et prise de l'arche de l'Éternel, mort d'Élie et de ses fils. Ça, c'est le titre. Israël est battu par les Philistins comme le Congo est battu par le Rwanda. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. C'est qu'il y avait une guerre en Israël au temps du prophète Samuel entre deux peuples, Israël d'un côté, les Philistins de l'autre côté. Israël avait les complexes de supériorité parce qu'ils avaient un Dieu puissant. D'après leur grand-père, ces dieux-là les a fait sortir par sa main droite en Égypte. Ils étaient sûrs qu'ils ont Dieu et que ces dieux-là, comme chaque fois quand ils ont guerre, il va les aider à battre les Philistins. Mais ces jours-là, c'était autre chose. À cause de leur hypocrisie, ces jours-là, la Bible dit, ils étaient frappés et ils ont perdu 4000 hommes. Chose qui n'est jamais arrivée en Israël. Lorsque les anciens ont vu cela, ils ont rassemblé le peuple, l'armée, Mossad, c'est le service de sécurité d'Israël. Tout le monde, ils ont posé une seule question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé aujourd'hui pour que les Philistins nous battent?
Mais au lieu de répondre à la question, ils se sont précipités, aveuglés par l'envie d'aller gagner. Ils disent, allons prendre l'arche de l'Éternel qui est à Siloé. Venons avec l'arche de l'Éternel, puisqu'il y a la puissance de Dieu dedans. Et quand l'arche va venir, nous allons gagner la guerre. Ils ont laissé la question pendante. Ils n'ont pas répondu à la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés sur le terrain de bataille? Au moins, eux se sont posé la question. Cette question-là, jusqu'à présent, les Congolais ne se sont pas encore posé cette question. En tant que nation, en tant que gouvernement, en tant que peuple, se regarder en face et se poser la question, pourquoi? Nous nous comportons comme Israël. Nous allons nous réorganiser. Nous allons faire une riposte rigoureuse. Nous allons faire tout ça. C'est bien beau. Mais est-ce qu'on a vu pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés? Qu'est-ce qu'on a fait qui fait qu'on a attiré la colère de Dieu dans le pays? Le malheur atteint-il une ville, une nation, un pays sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Ah, c'est Amos qui demande. Et ça, on a prêché ça il y a 2 semaines. Amos chapitre 3. Pourquoi? Parce que la ville de Samarie, la capitale Kinshasa, se croyait qu'elle est suffisante. Ce sont les boissons, les ndombolo, c'est l'ambiance. C'est tout ce qui intéresse. L'immoralité. C'est tout ce qui intéresse les Congolais. Et Dieu voit. Il dit à Amos, est-ce que le malheur atteint-il la RDC? L'humiliation, sans que Jésus n'en soit l'auteur? C'est écrit dans votre Bible. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils sont partis à Shiloh, là où il y a le sacrificateur Élie. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils sont allés au front encore, en poussant des cris. Dans le camp des Philistins, ils ont entendu un cri très fort. Ils ont eu peur. Mais c'est quoi? On leur a dit, mais attention, Israël a amené l'arche de l'Éternel. Les Philistins ont eu peur, croyant que le Dieu d'Israël a une forte réputation, a une grande réputation. Dès qu'il va venir, ce Dieu-là va aider Israël à nous taper. Mais Dieu a donné l'onction aux chefs. Ils ont dit, réveillez-vous. Je vais lire cette partie-là. Qu'est-ce que les Philistins ont dit? Fortifiez-vous et soyez les hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins ont eu l'onction. Ici, je suis au verset 9. Donc, il devient fort devant le peuple de Dieu. Et quand ils sont allés en guerre cette fois-là, Israël obnubilé, comme les Congolais sont obnubilés aujourd'hui. Ils arrivent sur le chemin, ils arrivent sur la bataille. Eux qui voulaient amener une riposte rigoureuse, la Bible dit, ils ont perdu 30 000 hommes ces jours-là. Dieu a oint les Philistins. Ces jours-là, Israël était frappé proprement. Eux qui partaient pour faire la riposte, mais ils ont été copieusement tabassés. Ces jours-là, la Bible dit, Israël a perdu 30 000 hommes, s'il vous plaît, malgré la présence de l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Dieu avait quitté Israël. Dieu était du côté des Philistins. On les a frappés très bien. Et quelqu'un s'est échappé du camp. Il est rentré au pays, un émissaire. Il arrive, il a raconté au peuple d'où nous venons. Israël a perdu devant l'ennemi.
30 000 hommes sont tombés. Les chars, les drones, les munitions, les véhicules sont restés dans les mains de l'ennemi. Beaucoup se sont même constitués en esclaves contre le M23. Beaucoup sont partis au Rwanda, Gisenyi. Ils se sont dispersés. C'est vrai. Le peuple a pleuré comme nous on a pleuré ces jours-ci. Comme on continue à pleurer. Quelle douleur. Israël a perdu la bataille devant les Philistins. Mais pourquoi ils n'ont pas répondu à la question pourquoi? Il y avait une cause pour laquelle Israël avait perdu la bataille. Il y a une cause pour laquelle le Congo ne fait que perdre le combat devant le Rwanda. Il y a une cause. En ce moment-ci, même si la Zambie nous attaque, on va perdre. La Tanzanie, on va perdre. L'Angola, on va perdre. Même le Tchad, on va perdre. Parce que nous n'avons pas Dieu. Je pèse bien mes mots. Nous n'avons pas Dieu. Nous nous sommes moqués de Dieu plusieurs fois. Et Dieu nous regardait, vous, je vous aurai. Et aujourd'hui, nous pleurons. Nous pleurons aujourd'hui. Israël a perdu 30 000 hommes. L'homme là a parlé. Il y avait un sacrificateur. Et c'est à cause de la maison de Élie que le malheur est entré en Israël. Élie, c'est un prêtre. Élie, c'est le sacrificateur. Élie, c'est lui qui représente, qui est comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui brûle l'encens, le parfum. C'est lui qui assure que les gens soient pardonnés quand ils viennent avec leur sacrifice. Il y avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné étaient censés remplacer leur père, car ils sont dans la lignée des Lévites. Et au Congo, les Lévites, les sacrificateurs sont des pasteurs. Tous les corps pastoraux qui représentent l'église du Congo. Et si le Congo est en échec, en train de perdre, les pasteurs, les églises sont responsables. Car au moins la majorité des Congolais se disent chrétiens. Ils vont dans les églises, ils écoutent des sermons, ils sont victimes des enseignements des pasteurs. Mais ces pasteurs-là se comportent comme Ophni et Phiné sont comportés en Israël. Et vous le savez, nous le savons, mais on n'a pas dénoncé. On a suivi des faux pasteurs. Ils sont devenus modèles dans notre nation. À tel point que être pasteur est devenu une carrière, un modèle. Chaque enfant dans une maison rêve de devenir un pasteur. Chaque jeune fille rêve de devenir l'épouse d'un pasteur. Quand on était enfant, on rêvait de devenir avocat, de devenir médecin, de devenir enseignant. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Dans au moins chaque maison, il y a un pseudo-pasteur en formation. Voici les résultats. Israël était frappé. Et quand on a annoncé à Élie, messieurs, Élie, papa, Israël a perdu le combat. C'est plus grave. Tes enfants tous deux sont morts le même jour au combat. Ça ne lui a rien fait. Il savait que ses enfants se méconduisaient. Lorsque les femmes viennent à l'église pour donner l'offrande, les femmes, les enfants d'Élie couchaient avec ces femmes-là. Phiné était marié. Malgré qu'il soit marié, mais il couchait avec des femmes qui venaient à l'église pour donner l'offrande et prier. Quand ces femmes viennent faire des veillées de prière, Ophni couchait avec les autres dans la fornication et Phiné faisait l'adultère avec les autres. Et Dieu voyait. Et il prenait l'offrande des pauvres là pour aller faire l'ambiance. Dieu voyait.
Et Dieu a dit, je vais vous punir. Vous avez amené l'opprobre en Israël. De pseudo-pasteurs congolais. Ils sont nombreux. Avec des versets bien ajustés. Pour terminer les poches des gens. Amenez $2000. Amenez $5000. Je vais vous bénir. Des bénédictions qui changent de taille et de forme en fonction de l'argent que vous donnez au pasteur. Et Dieu, vous croyez que Dieu était votre grand-père, il applaudit. Il n'applaudissait pas, il pleurait, il dit, je vais vous punir, vous là. Continuez. Des pasteurs célibataires, mais qui sont en train de faire la fornication, l'immoralité dans l'église de Dieu, au vu et au su de tout le monde. Combien de scandales on a vu sur Internet? Combien de scandales on a vu sur Internet? Des multiples pasteurs, ils ont amené des dieux étrangers dans le pays. Bible a le sel. Il parle de Jésus, mais il appartient aux loges. Ils sont nombreux et vous le connaissez. Et vous allez même dans leurs églises. Mais il est en même temps pasteur, avec une Bible, mais il appartient à une loge quelconque. Et vous croyez que Dieu ne voyait pas tout ça? Aujourd'hui à Goma, quand ça crépitait, quel est le pasteur qui est allé ouvrir une église pour prêcher? Lequel? Personne. Ressaisissez-vous. Rentrez aux premiers amours. Venez, plaidons, pleurons. Soyons honnêtes. Rentrez à Jésus. Sinon, esclaves de génération en génération. De génération en génération. Pendant que le pasteur est dans les loges, il prend des femmes comme il veut. Dans les chorales, c'est les ndombolo. Du matin au soir. Tout est ndombolisé. Esprit de ndombolo et esprit d'atalaku. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout atalakulisé, ndombolisé dans l'esprit de plaire aux gens. Dans l'église de Dieu. Les pasteurs dans les loges, la chorale dans les ndombolo, dans les atalaku. Des danses qu'on voit dans le monde là, dans les boîtes de nuit, c'est les danses qu'on amène à l'église. Des pasteurs avec des chèques comme ça, ils coupent les cheveux, ils mettent les traces là-bas, des boucles d'oreilles et de tout ça. Non, Dieu voit l'intérieur. Une banane est orange et les jaunes dedans et dehors. La pureté à l'intérieur, elle montre la pureté, elle est exposée dehors. Car on dit, c'est l'abondance du cœur. Que la bouche part. Vous avez ajusté, tordu la parole de Dieu, tordu les versets, tordu la parole pour vous faire plaisir. Et Dieu pleurait et dit, je vous aurai. Je sais où je vous aurai. Un pasteur célibataire, des années et des années. Mais il a des enfants à gauche et à droite. Mais il devient devant la chair et il prêche les gens. Il bénit les mariages. Honte à vous. Vous serez maudits pour toujours si vous ne vous repentez pas. Et ça sera pire. Ça sera pire. Ils ont amené des sons incertains. Ils ont amené des dieux étrangers. Quand les enfants d'Aaron ont amené un dieu étranger en Israël, Dieu les avait tués. Vous avez conduit le peuple congolais dans les mensonges, dans une mauvaise route, ailleurs. Vous leur représentez une pseudo-lumière, une fausse lumière. Et le peuple abruti, amorphe, a suivi. Vous tous, la démagogie spirituelle, vous avez l'onction de savoir mentir. Des fausses prophéties. Même des pasteurs qui ont de gros noms, des grosses églises. Ils se mettent devant là, ils donnent des fausses prophéties. Je vois, Dieu me montre. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous poursuivre.
Il y en a qui ont vu des grands politiciens qui vont mourir dans une certaine année. Ils ne sont jamais morts. Il y en a qui voient quelqu'un qui va devenir un grand milliardaire. Les milliardaires congolais, c'est lui. Ça ne se reproduit jamais. Il y en a qui ont même vu qu'il y aura, Dieu va faire un miracle. Vous allez pleurer une courte, ce sera une courte joie pour l'ennemi, mais Dieu va. Un pasteur est sorti de nulle part quand Goma a été pris ici. Et les Rwandais, tellement ils ont l'onction ces jours-ci. Ils ont fait de fausses vidéos qui montrent que non, les Congolais sont à Kigali, ils sont à Kizeni, ils sont à Rubavu. Et ils prennent des Rwandais, ils prennent des Congolais qui parlent lingala, on leur donne la tenue militaire, elle dit que nous sommes à Rubavu, dit que nous sommes à Kigali, et on a cru. Alors nous sommes à Rubavu, à Kigali, ça c'est les amis. Et on croit comme des amorphes, comme obnubilés. Obnubilés. Si on ne se répand pas, nous allons être des esclaves des Rwandais pendant des années et des années. La faute revient aux pasteurs qui conduisent le troupeau dans une mauvaise direction. La faute revient à ces troupeaux-là. Quand le berger crie, on ne suit pas la voix du berger. C'est quel peuple qui ne reconnaît pas la voix? Tu as déjà vu une brebis qui ne reconnaît pas la voix du berger? Quel est l'ADN que nous on a? Je me demande, on a quel type d'ADN? Lorsque le berger crie, on n'écoute pas la voix du berger. Mais quand l'ennemi crie, on écoute la voix de l'ennemi. L'ennemi prend la voix du berger. C'est comme un ours. Il prend la peau de l'agneau et la voix de l'agneau. Il commence à appeler les gens. Et les autres viennent aussi. Et puis il vous mange. Vous allez vous réveiller quand? Quand ça sera trop tard. La division, les insultes, la haine, les m'as-tu vu? C'est seulement moi qui suis intelligent. L'autre n'est pas intelligent. C'est seulement mon conseil qui va marcher. Son conseil ne marchera pas. Diviser. Diviser. Un royaume divisé contre lui-même. L'empire divisé contre elle-même. Voué à l'échec. Voué à l'échec. Repentez-vous. 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 Dieu va frapper encore et encore. Ça va faire très mal. Toutes les fausses prophéties. Le faux parler en langue. Tu es conscient que tu parles en langue. C'est un mensonge. Tu es conscient que c'est un mensonge que tu fais. Mais devant les caméras, devant les gens, tu es même serré, tu t'énerves même, tu transpires même. Mais tu sais là-bas que c'est un mensonge. Mais tu parles quand même en langue. Et tu penses que Dieu est un grand-père, il vous voit. Et les gens applaudissent, Amen, Amen, Amen. Ils rentrent à la maison. La situation ne change pas. Traite comment Kinshasa est sale. Qui vous a dit que le ciel était un endroit sale? Le ciel. Lisez un peu Apocalypse chapitre 5, chapitre 4. On décrit le ciel en Apocalypse chapitre 4. Un endroit propre, ordonné. Mais Kinshasa, allez voir comment c'est sale. Là où Dieu est, les signes de sa présence se font voir. Et là où les démons sont, le signe de leur présence se font voir. Le degré de saleté qui est à Kinshasa montre combien de démons sont là. Les démons du vol, du mensonge, de fornication, de l'immoralité sexuelle, des mensonges là-bas. Le vol est tellement institutionnalisé. Donc, on est déjà en enfer avant l'enfer. Je me demande si l'enfer ne ressemble pas à Kinshasa. Si l'enfer n'est pas comme Kinshasa, c'est que l'enfer, je ne sais pas comment ça se présente. Parce qu'à Kinshasa, déjà, on est en enfer. Et la chaleur, les moustiques, le vol, les embouteillages, tout ce qui est de mauvais là-bas. Et vous dites que Dieu est là-bas. Quel est Dieu?
dans un environnement comme ça, quel Dieu va être là? On prie quel Dieu? On se moque de quel Dieu? Le Dieu de la Bible. Des faux pasteurs sont levés pour dire aux gens, l'Internet est du diable. Au début là, Facebook c'est du diable. Aujourd'hui, tous prêchent sur Internet. Tous ont YouTube, chaîne YouTube. Mais tu t'es repenti. Quand est-ce que tu as fait la repentance? Parce que quand tu as dit que c'était du diable, c'est en public, hein, on t'a écouté. Mais aujourd'hui, tu es en train d'utiliser ça. C'est quand la repentance? C'est à quand? Nous, on attend de voir ta repentance. La politique est du diable. On a convaincu des abrutis pour leur dire que la politique est du diable. Quel malheur! Si un pasteur est incompétent, il prend son incompétence, il donne à tout le monde. Si tu es incompétent, reste là où Dieu t'a placé. Mais laisse les autres faire la politique. C'est parce que vous avez tous fui la politique. On a laissé la place à la racaille, aux voleurs, ainsi conscrits, les païens. C'est eux qui votent les lois, qui nous dirigent, qui font de vous des esclaves. Parce que vous avez fui. Qui vous a dit que la politique est du diable? C'est Dieu qui a créé la politique. Et là, lui-même, Dieu a créé. Et le premier politicien sur terre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est dans la Bible, c'est prouvé. Des chrétiens devenez des politiciens. Des chrétiens, levez-vous. Levez-vous. L'Internet, la politique, la science créée par Dieu, voulue par Dieu. Ce micro ici, si je l'ai, c'est parce qu'il y a la science qui l'a produit. Et quelqu'un aux États-Unis peut m'écouter, je prêche à partir de Cape Town en Afrique du Sud. Quelqu'un qui est quelque part peut m'écouter, c'est la politique. Parce que le pays ici est stable. La politique fait qu'on a l'électricité. La politique vote des lois. C'est stable. Je peux parler en tranquillité. Et ceux qui sont là peuvent m'écouter. En quoi cela est mauvais? C'est l'utilisation qui est diabolique. L'Internet n'est pas diabolique, mais c'est l'utilisation. Si tu utilises l'Internet dans TikTok pour montrer ta nudité aux gens, montrer tes seins ou bien tes parties intimes, c'est ton utilisation qui est diabolique. Mais je peux aller sur le même TikTok, là je prêche Jésus-Christ. Alors, je prends TikTok, je prêche Jésus-Christ. J'ai déjà prêché sur Facebook, quelqu'un est guéri du cancer de sein. Sur Facebook, j'ai prêché. Mais sur Facebook, là, il y a des gens qui sont là, qui font des problèmes de nudité, de pornographique, ou bien ils volent les gens l'argent. Mais qui est satanique là-bas? Qui est diabolique? Ce n'est pas Facebook, c'est celui qui utilise Facebook. Un boulevard, une route, une autoroute, un voleur peut l'utiliser pour aller à la banque, voler à la banque. Et l'autre prend, un pasteur peut prendre le même autoroute pour aller prêcher la parole. Est-ce l'autoroute qui est diabolique? Non, c'est l'utilisateur. Donc laissez l'Internet tranquille. Si vous êtes abruti, restez dans votre place d'abruti, laissez les gens utiliser. Un pasteur sérieux, normal, devait éduquer les gens comment utiliser l'outil pour amener l'évangile très loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Pas dire aux gens, non, c'est du diable. De quel diable? Le diable n'a jamais rien créé. En Daniel, il est écrit que c'est Dieu qui donne l'intelligence à ceux qui font la science. Lisez Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, c'est Dieu qui donne. Daniel prie, il remercie Dieu car Dieu lui a donné l'intelligence de décoder le rêve de Nabuchodonosor. L'enfant Daniel s'agenouille, il dit Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence à ceux qui font la science. Voilà. Donc la science vient de Dieu. Ah non, c'est du diable. C'est toi qui es incompétent. Et les compétences aussi nous amènent très loin. Honte à vous. Repentez-vous.
Repentez-vous. Aujourd'hui au Congo, la gloire est bannie du Congo. Lorsque l'homme là parle à Élie, Élie, tes enfants sont tués. Élie, l'arche de l'Éternel est partie. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Élie était assis sur la chaise. Il est tombé à la renverse. Il s'est cassé la nuque et il est mort. Pourquoi? Parce que l'arc de l'Éternel, le symbole de la fierté, de la victoire, de l'honneur, de la force, le Dieu, l'arc a traversé des générations. Depuis Moïse, combien de siècles? C'était plus fort que Samuel, à tel point qu'il est tombé, il est mort. Et quand sa fille, sa belle-fille, apprend, la femme de Phiné, que non, mais Israël a perdu la guerre aujourd'hui, ton beau-frère Ophni est mort, ton mari Phiné est mort, même ton beau-père est mort, mais ce n'est pas tout. L'arche de l'Éternel a été emportée. La Bible dit, la fille était enceinte, les douleurs d'enfantement ont commencé. Et dans quelques minutes, elle a accouché un garçon. Et elle est morte. Avant de mourir, elle a dit Ichabod. Elle a donné le nom d'Ichabod au garçon qui sortait. Qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel a été emportée. La gloire est bannie du Congo. La gloire est bannie du Congo. Des musiciens, avant d'aller chanter, ils vont se faire sodomiser chez des gens. Ils te donnent l'argent pour te produire, pour faire ceci. Et ils viennent là, Jésus, Jésus, Jésus. Mais la nuit, ce sont des maris, des hommes comme les hommes comme eux. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. On ne le dira jamais assez. On le dira toujours et toujours. Honte à vous. On ne mâchera pas les mots. On ne mâchera pas les mots. Tant que vous ne changez pas, le Congo va souffrir. On restera esclave. Et vous, le peuple, si vous ne vous levez pas pour dénoncer ces choses, vous vivez dans cette ambiance-là, dans la médiocrité, la complaisance. On ne fait jamais la complaisance avec la parole de Dieu. Et Israël en a payé le prix. Pas une fois, mais plusieurs fois. Nous aussi. Si on ne fait pas attention, la riposte ne sera pas rigoureuse. Nous devons faire des symboles dans ce pays-là. Des symboles pour unir les Congolais. Pour se repentir. Demander sincèrement pardon à Dieu pour beaucoup de bêtises qu'on a fait dans ce pays-là. Envers nous-mêmes. Envers des gens. Envers des pauvres. Les canailles. Les bêtises. Surtout les pasteurs. Des faux pasteurs. De pseudo-pasteurs. Dieu nous a donné un pays pour le gérer. Dans, gloire à Dieu. Ce sont des prédications que je prêchais ces jours-ci. Je ne savais même pas que ça conduisait à ça. Le jardin d'Éden, Dieu l'a donné à l'homme pour que l'homme domine le jardin d'Éden. Pour le gérer, pour le cultiver et dominer. Et Dieu a dit, vous devez dominer la terre et l'assujettir. Et quand il a mis l'homme, Dieu a mis une constitution, une loi. Il a dit, mangez tout ça. Mais l'arbre là au milieu, ne touchez pas. Mais tout, je vous donne. Le jardin d'Éden, c'est la RDC. Et Dieu nous a mis dedans. Il a tout donné aux Congolais. Il pleut. Quand il pleut plutôt à l'hémisphère nord, donc vers l'équateur, au nord de l'équateur, en bas de l'équateur, c'est la saison sèche. Et quand il pleut au sud de l'équateur, au nord, c'est la saison, c'est vice-versa. C'est ce qui veut dire qu'il pleut au Congo toute l'année.
On a un bassin d'eau très fort. Des terres arables, n'en parlons même pas. Des terres fertiles, n'en parlons même pas. Une forêt, poumon économique de la République. Le fleuve Congo, on dit, il est le 5e fleuve en débit, en puissance. Et des poissons qui meurent de vieillesse dans ce fleuve-là. Des minéraux de toutes sortes. On nous dit un scandale géologique. Et on a 100 millions d'habitants, dans lesquels on a au moins 70% de jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? 2 345 km, 409 km². 4 fois plus grande que la France. 80 fois plus grande que la Belgique, même le Rwanda. Avec toutes ces richesses-là. Mais le peuple meurt de faim, sans emploi, abrutis, remplissent des pseudo-églises. C'est vrai. Et ils disent, Dieu, bénis-moi. Yaya quoi? Je vous ai tout donné. Tout sans exception. La force, l'eau, l'énergie, le soleil, tout vous avez. Et le Qatar, un désert, avec des païens qui ne prient pas Jésus, des incirconcis. Il n'y a pas de pauvres au Qatar. Tout le monde est riche au Qatar. Mais le Qatar, en termes de richesse, n'est pas comparé au Congo. Le Congo est 1000 fois plus riche que le Qatar. Mais c'est quoi le problème? Vous avez amené les Baals, les dieux étrangers, les Astartés, des fausses prophéties, des faux parleurs en langue, des faux dieux, des fausses choses. Vous avez tout amené. Vous avez pourri la République avec des mensonges. Le Qatar. Qui vous a dit que le Japon est un pays des chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens, les Japonais. Les Chinois, ils se développent. Mais vous priez jour et nuit. Vous ne priez pas. Des pseudo-prières. Vous faites du bruit pour que les gens voient que vous priez. Si vous priez, on allait voir la présence de Dieu. Parce que Dieu, c'est une lampe. Quand il y a l'obscurité, on amène une lampe, tout le monde sait voir. Il y a une lampe sur le chandelier. Où est votre Dieu? Où est notre Dieu? En termes de nations, est-ce que le Congo peut se lever et dire nous avons Dieu? Il fait quoi? Votre Dieu fait quoi? Dans les concerts des nations. C'est le seul pays, si on met un avion à Njili, on dit à tous les Quinois, qui veut sortir le Congo? La ville va se vider. Un exemple, qu'on mette seulement 100 avions à l'aéroport de Njili. 100 avions. Qu'on dise, qui veut quitter le Congo? 100 avions là-bas, gratuitement. La ville va se vider. Ils vont partir. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que Dieu les a donné. Inconscients, abrutis. La preuve est que tout le monde est dans la diaspora. Veut partir. Ils ne connaissent pas qu'ils sont assis sur l'or. On leur a dit que la politique est du diable. Ceux qui font la politique, ce sont des démoniaques. Ils sont dans les loges. Mais vous avez oublié que vous qui avez Jésus, vous êtes les plus grands magiciens parce que vous avez Jésus. Si dans la politique il y a des sorciers, des magiciens, des gens des loges qui sont mystiques, mais le chrétien est le plus grand mystique qui puisse exister. Vous ne savez pas? Votre Jésus, notre Jésus, il a dit, prenez ma chair, mangez, prenez mon sang, buvez. C'est quoi ça? En plein jour. Et les gens prennent le pain, ça devient une viande humaine et ils mangent la viande humaine. Le vin devient son sang et on boit. C'est dans la Bible. Et on l'a tué, on l'a sacrifié. On l'a sacrifié au vu et au vu aussi de tout le monde. Mais il est le seul qui a laissé une tombe vide et qui est parti. C'est la plus grande magie qui puisse exister. Donc, si tu es chrétien, tu le sais, tu dois être dans la politique. Quand eux viennent avec leur petit fétiche là,
Toi, tu te mets debout, tu dis, moi, j'ai le plus grand féticheur, son nom c'est Jésus-Christ. Il m'a donné le Congo pour gérer. Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam pour gérer, pour dominer. Dieu a donné le Congo aux Congolais pour gérer et dominer. Pas laisser aux incirconcis, des faux pasteurs, des magiciens, des marabouts, des féticheurs sont au Parlement, au Sénat, au gouvernement, les PDG. C'est eux qui décident. Mais où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? C'est à vous, chrétiens, jeunes chrétiens, jeunes filles comme jeunes hommes. C'est à toi que Dieu a donné le Congo. C'est à toi que Dieu a donné la RDC. C'est à toi de gérer la République. C'est à toi de gérer. C'est écrit noir et blanc dans Genèse. Assujettissez la terre. Dominez-la. Abraham a fait des alliances avec Dieu. Dieu partait de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a fait des négociations. On parle de négociations entre M23 et la RDC, Rwanda, les négociations de Luanda, de papa. Mais Abraham a commencé à négocier déjà avec Dieu. Dieu allait tuer la ville de Sodome. Abraham a négocié avec Dieu, signé des contrats. Mais si tu trouves 2 personnes là-bas en vie, si tu trouves 50 personnes, 40 personnes, 30 personnes, dis, et puis ils ont trouvé un terrain d'entente. C'est comme ça que Lot était sauvé et ses filles. Parce qu'Abraham négociait. Ça, c'est l'art. Il faut sauver les gens. Abraham l'a fait. Et quand on a arrêté Lot par 5 rois, Abraham est parti faire la guerre à ces rois-là. Il les a tués, il a pris les butins, il est rentré. C'est quoi ça? C'est la cuisine? C'est pas la politique? C'est la guerre? Ah non, c'est pas la politique. Ok, c'est bien. Moïse était assis en train de faire brouter les troupeaux de Jéthro, son beau-frère. Dieu l'appelle et l'envoie en politique. Va négocier avec Pharaon. Dis-lui de libérer mon peuple. C'est ça la haute politique. Moïse a commencé à dire, comme disent les chrétiens congolais aujourd'hui, c'est du diable, c'est du diable. Pharaon était un magicien. Pharaon est fort. En politique, là-bas, les gens sont forts. Ils ont la magie, ils ont les loges. Pharaon était le plus grand magicien possible, avec des loges et des grands magiciens. Mais quand Moïse est arrivé, quand il a compris la mission qu'il avait, c'est moi le libérateur. J'ai Dieu. Il avait un bâton. Et quand Pharaon a fait sortir ces petits serpents, mais le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents pour montrer que j'ai Dieu, le Dieu d'Israël. Si des chrétiens sont des chrétiens au Congo, vous devez aller au Sénat, au Parlement, au gouvernement, à la présidence. Même s'ils ont des loges, ils ont de la magie, mais vous avez Jésus. Allez prouver que vous avez Jésus. Car Moïse, avec son bâton transformé en serpent, le serpent de Moïse avait avalé les serpents de tous les magiciens de Pharaon. Voilà les gens qui ont Dieu. Ils gèrent leur pays avec le nom de Jésus-Christ. Vous, qu'est-ce que vous faites? Dombolo sur Dombolo. Atalaku sur Atalaku. Ya 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 ya. Pendant qu'on te vole, on te manipule, on te trangle. Et des pasteurs vous maintiennent là-bas en otage. Ils vous vident les poches avec des fausses prophéties, des faux parler en langue. Et vous écoutez. On t'a vous humilié depuis 30 ans par un petit Rwanda. La gloire a quitté la République. Ichabod, lâche de l'Éternel est parti. Honte à vous. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? C'est quel parent, quand un voleur entre, il prend la télévision, il part,
tu appelles, tu es en train de crier aux voisins. Voisins, venez, on a pris ma télé. Parce que tu n'es pas fort pour te battre. Un petit Rwanda nous met à genoux, on ne sait pas nous battre. On doit appeler la France, on doit appeler les États-Unis, on doit appeler l'Afrique du Sud, on doit appeler ici, on doit appeler cela. Quelle honte, quelle humiliation. Dieu, quand Dieu se dit, mais j'ai créé qui là? C'est qui ces gens? Ils viennent d'où? Est-ce qu'on a l'ADN de Dieu? L'ADN de Jésus? Est-ce que nous, les Congolais, est-ce que nous sommes l'image même de Dieu? Parce que si nous étions l'image de Dieu, même par sursaut d'orgueil, on allait défendre l'image de notre Père. Satan, il est imitateur. Quand il voit Dieu créer l'homme, il va aussi imiter à côté. Parce que si nous sommes une copie que Satan a imitée, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous sommes une copie que Satan a imitée. L'imitateur. Parce que si nous étions créés à l'image de Dieu, on devait nous réveiller. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est anormal. Mais nous sommes champions à nous insulter, nous entre-déchirer, nous faire ceci. Pourquoi? On a des abus. La mort est dans le pot. La mort dans le pot. Et on a bu. Voilà. On se retourne les uns contre les autres. On commence à s'entretuer nous-mêmes. Et les Rwandais, ils sont assis, ils sont contents. Ils sont contents. Moïse a prouvé qu'il avait Dieu en politique. Ils ont négocié avec Pharaon. Et Pharaon ne voulait pas. Les 10 fléaux se sont abattus sur l'Égypte. C'est la politique. On négocie, on se bat, on négocie, on se bat, on négocie, jusqu'à ce que, après, finalement, comme la balance penchait vers Israël, Pharaon a fléchi, il a laissé Israël partir. Le livre d'Exode, c'est la haute politique. Oh, c'est du diable. Repentez-vous. Moïse a fait de la politique. Il était un leader. Il a mené un peuple. Faites le bien, ne faites pas le mal. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Des incapables. Des vrais incapables. Et le peuple d'Israël était libéré. Josué a fait la politique avec Dieu. Même le service secret. D'ailleurs, le service secret espion et contre-espion, c'est dans la Bible. Moïse a envoyé 2 espions, 12 espions plutôt. Parmi eux, il y avait Caleb et Josué. Ils sont partis espionner la ville. C'est là que vient le Mossad, le service secret israélien. Ont commencé depuis là. Moïse a envoyé les gens. Allez voir comment ils se trouvent. Tout ça. Ils sont où? À Massissi, à Rutshuru. Comment ils sont? Comment ils sont grands? Ils sont beaux. Allez à Gizeni. Allez regarder. Faites ceci. Allez voir comment on va les attaquer. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Oh non, c'est du diable. C'est dans la Bible. Et Josué a continué la chose. Josué a envoyé 2 espions qui étaient cachés par la prostituée Rahab. 2. Donc, le service secret même fait partie. Oh non, toi, mon fils, ne peux pas travailler dans le service secret, c'est du diable. Quel diable? Quel diable? C'est toi qui ne comprends pas les choses. Abruti. Grandis maintenant que tu connais ces choses. Grandissez maintenant. Ça a commencé là-bas. Depuis. Et Josué a fait la politique avec sagesse. Quand Dieu lui a dit, voilà, Moïse est mort. C'est toi qui vas conduire mon peuple dans la terre promise. Tu dois gérer. Prends la constitution, le livre, la constitution. Lis-la, maîtrise-la. Jour et nuit, il faut la méditer. Et puis, il faut, Josué plutôt, a maîtrisé les choses. Et quand ils ont pris la terre promise, Josué a divisé la terre promise pour chaque tribu d'Israël équitablement, comme Dieu le lui avait dit. Le partage équitable. Même les 12, la demi-tribu de Manassé et celle
d'Éphraïm, ils ont eu leur portion. Équitablement. Et après, Caleb est venu réclamer sa montagne. On lui a donné sa montagne. Josué respectait les choses. Voilà pourquoi, puisqu'il avait Dieu, il a levé au Jourdain. Le Jourdain s'est scindé en deux. Il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Voilà les gens qui ont Dieu. Jéricho tombe. Les murs de Jéricho sont tombés. Les gens qui sont sérieux avec Dieu, Dieu les accompagne. Vous, Congolais, vous êtes sérieux avec Dieu. Pourquoi l'humiliation? Pourquoi l'humiliation? Voici les gens qui sont avec Dieu, qui marchent avec Dieu, Dieu les accompagne. Dieu est avec eux. Où est votre Dieu? Oh, il est dans les parler en langue, mon œil. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? À Babylone, des enfants, des jeunes gens, Daniel et ses compagnons, tellement ils étaient sérieux avec Dieu. Hey, ils ont fait la politique dans un pays étranger. Daniel était gouverneur à Babylone, si tu ne connais pas. Un gouverneur était un politicien. Dans un pays étranger, il était leur chef. Daniel. Mais il respectait la loi de Jéhovah. Pendant qu'on a dit à ses amis d'aller adorer la statue, ils ont dit niet. On n'adore pas la statue. Nous sommes juifs. Nous connaissons notre Dieu. Oh, vous, je vais vous mettre dans le feu, dans la fournaise ardente, on s'en fout. Dieu viendra nous sauver. Voilà comment les gens sont sérieux avec Dieu. Et Dieu les a élevés. Ils sont venus des intendants dans un pays étranger. Dieu les a hissés là-haut parce qu'ils ont honoré Dieu. Et ils ont fait la politique là-bas. Et quand Daniel faisait la politique, ce n'était pas du diable. Mais quand c'est notre génération à nous, des pasteurs, oh, c'est du diable. Du diable, c'est toi qui es du diable. C'est toi qui es du diable. Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Laisse-moi te dire que Joseph était premier ministre en Égypte. À part Pharaon, Joseph était l'homme le plus respecté. Les Égyptiens étrangers se prosternaient devant lui. C'était quoi? La politique. Joseph faisait de la politique. Joseph faisait de la politique à tel point qu'il a amené tout Israël là-bas pour être sauvé contre la famine. La politique n'est pas du diable, c'est l'utilisation. Des chrétiens allaient au Parlement, des chrétiens allaient au Sénat, des chrétiens allaient au gouvernement, des chrétiens PDG. Où sont des chrétiens PDG? Des chrétiens généraux, des chrétiens colonels qui savent tuer l'ennemi très bien. Parce que Josué tuait l'ennemi, Caleb tuait l'ennemi, Samson tuait l'ennemi, mais ils étaient avec Dieu. David tuait l'ennemi, il a même tué Goliath, il a coupé la tête, il a soulevé comme ça, sans pitié. Des chrétiens modernes, des chrétiens androïdes. Nous sommes devenus des esclaves aujourd'hui. Allez-vous changer ou continuer dans la même lancée? Allez-vous changer ou continuer dans la même lancée? Mardoché a fait la politique, la haute politique. Esther était même reine, la reine Esther, dans un pays étranger, grâce à la politique de l'oncle Mardoché. Des chrétiens qui fuient leurs responsabilités. Dieu va nous demander des comptes. Je vous ai donné un pays riche, scandale géologique. Vous aviez tout. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment avez-vous géré? Parce que je vous ai dit, prenez le jardin de Dan. Dominez. Comment avez-vous géré le Congo? On n'a pas d'excuses. Le Maroc est dans un désert. L'Algérie, dans un désert. La Libye, dans un désert. Namibie, un désert. Botswana, une partie, un désert. Vous n'avez pas d'excuses. Le Qatar, Dubaï, tout le monde veut aller à Dubaï.
chez des païens. C'est un désert. Mais vous avez tout. Vous avez tout. Dieu attend que vous deveniez la puissance, la prochaine puissance de la terre. Les gens devaient avoir peur de la RDC, des Congolais. Dieu va décimer cette génération. Beaucoup vont quitter ce pays-là, aller dans la diaspora. Et quand, après 200 ans, ceux qui sont dans la diaspora, leurs enfants ne sauront même pas d'où ils sont venus. Mon fils, qui a grandi ici, il ne connaît pas où se trouve le Congo. Le Kasaï, il ne connaît pas, c'est où le Kasaï. Moi, son père, je ne connais pas où se trouve le Kasaï. Mon village, je ne connais même pas. Et mon fils, et mon petit-fils, et le fils qui va naître. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora, après 300 ans, leurs enfants qui vont naître là, ils ne seront plus congolais. Hein. Ça, vous oubliez. Toi, tu es congolais, maintenant, tu es le Congo. Mais tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, c'est fini, ils ont oublié. Donc, tous, vous allez quitter. C'est comme ça que Dieu est en train d'enlever cette génération, la racaille. Il dit, je vais vous éliminer, je vais vous exterminer de la surface de la terre. Qui est peut-être de nouveau. Quand les gens, les Israéliens, n'ont pas compris ce que Dieu leur avait dit pour aller en terre promise, Dieu les a fait tourner sur la montagne de Séhir pendant 40 ans, dans le désert. Ils ont fait des tours pendant 40 ans. Pourquoi? C'est le temps que Dieu a mis pour qu'ils meurent tous dans le désert. Et leurs enfants sont entrés dans la terre promise. Congolais, si vous ne vous repentez pas, cette génération va être sacrifiée. Pour terminer, allons vite à Josué chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que là-bas aussi, il y avait une bataille. Et la bataille, quand Israël est allé au combat, Israël a perdu la bataille. Avec Josué en tête. Alors le peuple s'est dit non. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Si Dieu nous abandonne, c'est que nous sommes fautifs. Nous avons fait quelque chose. Alors, Josué s'est comporté d'une manière. On va lire ça. C'est lui qui était le chef. Parce que toute guerre n'est pas seulement politique, militaire. Il y a aussi un front spirituel. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un front spirituel dans mon pays. Le président est sorti, il a fait un discours politique, une réponse rigoureuse, c'est bien. Mais où est la portée spirituelle? Une récompense, une repentance de tout le peuple, de toutes les couches, dans toutes les provinces, sincère. Même l'initié. Écoutez. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ah, c'est qu'il y a un problème. Quand vous commettez une infidélité, vous énervez Dieu. Les Congolais sont champions en ça. Les offrandes des enfants de Dieu, les pasteurs ont des jeeps, des cravates, des vestes. Ils ont blanchi la peau. Il était noir comme moi, il est devenu clair, choco. Les mains sont... Le visage est clair comme un métis, mais les mains là sont noires. C'est quoi le problème? Ils se coupent, ils mettent des shit, ils mettent des histoires dans les têtes, ils mettent des couleurs. Des pasteurs, on dirait un catcheur, on dirait un musicien, on dirait, on ne sait pas. Des vestes, ils marchent là comme ça. Des pasteurs avec des gardes-corps dans l'église de Dieu. Écoutez, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Un seul a péché, mais la colère de Dieu s'est enflammée à tout Israël. Un groupe de pasteurs, de faux pasteurs, de pseudo-pasteurs, de féticheurs
Ils vont à la chair, Bible à la main, le nom de Jésus dans la bouche, mais ils sont dans les loges, dans les francs-maçons, dans la Rose-Croix, dans des bêtises comme ça. Et vous connaissez, vous les enviez même. Et beaucoup dans les cabales juives, dans toutes ces choses, toutes sortes de loges possibles, ils sont dedans. Dans la fornication, l'immoralité, le vol, le mensonge. Et Dieu vous voit. Il vous voit, il va vous applaudir. Josué envoya à Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, explorèrent Haï. Haï est une ville ou un pays comme le petit Rwanda, qui devait entrer en guerre contre Israël, comme la RDC doit entrer en guerre contre le Rwanda. Suivez l'histoire. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue-là à tout le peuple, car Haï, ils sont un petit nombre. Le Rwanda, c'est un petit pays, on va les battre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ah. Donc Haï était un petit pays comme le Rwanda. Israël, un grand pays comme le Congo. Et Josué, avant d'attaquer Haï, il a d'abord envoyé les espions. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à Josué, ne t'en fais pas, c'est un petit peuple, c'est un petit pays, ne fatigue pas toute l'armée, envoie seulement 2 ou 3 000 hommes. Allez, on va marcher sur le Rwanda, sur Kigali, on va prendre la ville, on va chasser Kagame des pouvoirs. Ah! Alors que dans le camp d'Israël, quelqu'un avait causé l'ignominie, avait amené l'opprobre. Il a pris des choses, l'interdit. L'interdit, c'est quand des pasteurs prennent les femmes d'autrui, des vierges et les enfants d'autrui, sodomisent les garçons et les femmes dans la chair. C'est quand les mamans pasteurs prêchent la parole, couchent avec les hommes. Et quand Dieu dit la femme ne peut pas prêcher, elles prennent la parole et elles prêchent. C'est écrit dans la Bible. Et Dieu voit, il dit, vous, je vous aurai. Je vais vous montrer. Et quand les jeunes gens mettent les pantalons là-bas, ils dansent les ndombolo à l'église. Et les femmes en habits sexy, tout le relief virtuel et sexuel dehors ou exposé, mais elles dansent Jésus dans l'église de Dieu. Et Dieu voit. Les anges voient. Ils vous applaudissent. Vous avez amené l'opprobre dans l'église de Dieu. Et quand un musicien fait un chant, il met sur YouTube, il a de voir les views pour aller réclamer l'argent à YouTube. C'est un business. On utilise le nom de Jésus-Christ pour faire le business. Pas pour louer Dieu. Donc les chants sont faits pas pour louer Dieu, mais pour faire le business. Même les clips, tout est conçu de façon à attirer les gens, à égayer la chair. Il n'y a pas de gens qui font pleurer, qui amènent les gens à prier, à s'agenouiller, à pleurer. Non, c'est pour danser, égayer la chair, faire plaisir à la chair. Or, le plaisir de la chair amène à la mort. Donc, les gospels du Congo amènent à la mort. Ça égaye la chair, les gens sont contents. Ils font des concours de sacs de martyrs. Moi, j'ai rempli le sac de martyrs plus que l'autre. Ah! Et Dieu vous voit. Et Dieu est content. Honte à vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent
la tête de poussière. Quand Josué a vu cela, comment est-ce qu'on peut perdre le pouvoir? Comment on peut perdre la guerre? Même au temps de Samuel, Samuel a appelé Israël et venez, quelque chose ne marche pas. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Parce qu'on a mené les Astartés, les Baals, les faux dieux. Dans Samuel chapitre 7, il leur a dit, revenez à Dieu de façon honnête. Humblement, soyez sincères. Et quand ils sont revenus à Dieu de façon sincère, ces jours-là, ils ont battu les Philistins. Et Josué et Samuel a pris un roc, il a mis là, il a écrit Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est là qu'est venu le véritable nom d'Ebenezer. Parce qu'ils sont revenus à Dieu et Dieu les a secourus. Si on revient à Dieu, Congolais, Dieu va nous secourir. On va écrire Ebenezer. Sinon, ça, c'est la première fois dans la Bible où Dieu a puni les gens, puis a eu pitié d'eux, les a pardonnés à cause de Samuel. Maintenant, c'est Josué. Quand Josué a vu que un petit pays, Haï, a écrasé Israël, il a dit non, Yangui sous roche. Il a déchiré ses habits. Il a pris le sac. Pas seulement lui-même Josué, tous ses généraux, tout le Sénat, tout le Parlement, tout le gouvernement, tous les dignitaires, ils ont fait prière, ils ont jeûné, ils ont pris les cendres, ils ont mis sur la tête, ils ont pleuré, ils se sont humiliés devant l'Éternel. Ce que mon pays est incapable de faire. Ce que mon pays est incapable de faire. Incapable de faire. Mon pays. Josué a dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions resté de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Josué est parti pleurer chez Dieu. Il a prié. Il a pleuré. Pas seulement lui, mais avec tous les gouvernements. Tout le régime. Israël a péché. Le Congo a péché. Aie pitié de nous. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Ils ont caché parmi leurs bagages. C'est une seule personne qui avait fait le mal, qui avait volé quelque chose que Dieu avait dit de ne pas prendre. Il est caché parmi les bagages. Et Dieu a puni toute une génération. Ah, hein. Alors, aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leur ennemi? Ils tourneront les dos devant leur ennemi et ils sont sous l'interdit. Voilà pourquoi l'Israël a été frappé. Voilà pourquoi le Congo est frappé par le petit Rwanda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Hein? Josué est parti prier à Dieu et tout le gouvernement. Et Dieu lui a montré où se trouve le problème. Alors, c'est quelqu'un en Israël avait péché. Mais ici, nous connaissons qui ont péché. On les voit aux télévisions, dans les rues, partout. Comment les gens s'habillent très mal. Les mœurs. Et les personnes ne punissent. Personne ne condamne. Un président bon, pasteur. À la tête du pays, on n'a pas besoin d'avoir un pasteur. À la tête du pays, on a besoin d'avoir un papa qui sait punir
Quand quelqu'un vole, on le punit. On prêche par exemple. Même Dieu punit. Tu ne peux pas être bon plus que Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Dieu punit les voleurs, les menteurs. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est Dieu qui punit. Mais dans mon pays, ceux qui font le mal, on ne les punit pas. Parce qu'on a un président bon, plus bon que Dieu lui-même. C'est bon. Continuons. Et Josué a commencé à approcher toutes les tribus d'Israël pour chercher qui est le fautif. Et quand on jette les sorts tombent sur la tribu de Juda. On jette les sorts, ça tombe sur la famille X. On jette les sorts jusqu'à ce que la maison d'Akan était désignée. Ah, donc c'était Akan les voleurs. C'est Akan qui a fait quelque chose de mal. Et quand on approche Akan, Akan vient. Donc de toutes les tribus d'Israël ici, Dieu a puni tout le pays à cause du péché d'un seul homme, Akan. Akan, tu as fait quoi? Que Dieu me pardonne, j'ai péché, j'avais vu un lingot d'or chez l'ennemi, j'ai envié ça, j'ai pris, j'ai aussi vu des pièces de monnaie, de l'argent, j'ai pris, je suis allé dans ma maison, j'ai fait un trou, j'ai enterré ça et puis j'ai mis la terre pour que je vende après, que je m'enrichisse. Ah, mais Dieu avait dit ne touchez pas à l'interdit. Toi tu as pris. Maintenant quand tu as pris, tu vas jeter l'opprobre sur toute la nation. Ta faute à toi à quand? Maintenant tout Israël souffre. Et Dieu a dit, il faut punir. Mais au Congo, les chefs vont dire, il ne faut pas punir. Dieu a dit, il faut punir quoi? Il faut tuer Akan, qui a volé, on l'a tué, sans pitié. On a tué sa femme, sans pitié. On a tué ses enfants, ses filles et ses fils, sans pitié. On a tué même les vaches, les chèvres, les poules, même les moustiques. Tout ce qui vit dans la maison d'Akan, on a trouvé. On a tout. Dieu a dit, tuez tout. Cette race-là doit disparaître. Et toi, tu es plus bon que Dieu. Quand quelqu'un trahit la République, vous ne le tuez pas. Ah non, on ne doit pas verser le sang. Mais Josué, on a tué tout ce monde-là. On a enlevé l'opprobre en Israël. On a enlevé la tâche en Israël. Et quand on a fait ça, on a réparé, on a fait des sacrifices, on a prié, on a chanté sans dombolo, sans antalaku. Des chants liturgiques. Le Saint-Esprit est descendu. Pas de parler en langue bizarre. Ils sont allés à la guerre. Et ces jours-là, ils ont frappé Haï. Par embuscade. Ils ont frappé Haï. Si les Congolais ne font pas la même chose, nous allons souffrir. Nous allons pleurer encore. Moi, j'ai vu, j'ai parlé. 1 Samuel, chapitre 4. Lisez 1 Samuel, chapitre 1, jusqu'au chapitre 7. Il y a quelque chose qui ressemble au Congo. Et puis, lisez Josué, chapitre 7 et chapitre 8. Si on respecte ce que Dieu dit aux Congolais, nous allons vivre au Congo, Josué, chapitre 8. Sinon, que Dieu nous bénisse. Prions. Et Seigneur Dieu des armées, merci pour toutes ces révélations. Le Congo t'appartient. Tu nous as tout donné au Congo. Nous n'avons pas d'excuses. C'est nous qui devons démontrer la face du monde que nous avons Dieu. Car Israël avait Dieu. La réputation de leur Dieu est partie dans le monde entier. Car on a vu les œuvres physiques manifestes que leur Dieu réalisait. Où sont les œuvres? Si nous avons Dieu, où sont les signes qui montrent que nous avons Dieu?
Pardonne notre méchanceté. Pardonne, ô Dieu, notre paresse spirituelle, notre hypocrisie, notre vol, notre médiocrité. Seigneur, pardonne-nous. Suscite parmi nous de Josué, de Moïse, de Caleb, de Mardoché, des Esther, pour enlever tous les Acans parmi nous. Enlever Ophni, enlever Phiné parmi nous. Le courage d'enlever Phiné et Ophni. Le courage de dénoncer tous les Acans, dénoncer tous les Phiné et l'Ophni dans le sacerdoce, dans les ministères, dans les églises. Connais le courage de les dénoncer pour que le Congo soit libéré. Si Akan est toujours au Congo, le Congo ne sera pas libéré. Si Ophni et Phiné sont toujours au Congo, le Congo ne sera pas libéré. Nous serons esclaves des Philistins. Nous serons esclaves d'Aï. Oh Seigneur Dieu, que les cheveux de Samson poussent encore pour que nous voyions la gloire de Dieu. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici. Bénis ceux qui sont en ligne. Donne-nous la force de nous repentir au nom de Jésus. Amen. May the Lord bless you.